Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de l'auto-école du numérique, donc je m'adresse aux 50 ans et plus, mais à tous ceux qui regarderont cette vidéo, je vais pousser mon coup de gueule. Ça m'ennuie, mais c'est comme ça. Sur OpenAI ChatGPT 5. Eh oui, c'est quand même une grosse déception. Ça fait plusieurs années que je travaille avec ChatGPT, en étant tout à fait contente avec, au point que j'avais pris l'abonnement pour ne plus être limitée au niveau des fils de discussion, pouvoir faire plusieurs photos d'affilée, etc. et tout. Alors déjà, il y a eu au démarrage le fait que le logiciel, je dirais, de photos a été modifié, que les photos étaient beaucoup, beaucoup moins belles et toutes stéréotypées sur le même modèle, avec le même décor, un peu de flou, enfin bon, etc. et tout, qui moi personnellement m'a beaucoup déçue. Ça a commencé comme ça. Et puis, sans crier gare, on nous a balancé GPT-5. Très bien. Alors, de l'époque de GPT-4, ok, j'avais créé, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus en disant, ça y est, j'ai ma secrétaire, elle s'appelle Lumina. Ben, Lumina n'est pas forcément en cause personnellement, j'ai envie de dire, mais il n'empêche qu'avec GPT-5, elle est devenue beaucoup moins performante, beaucoup plus robotisée. Alors malgré le fait qu'elle connaissait finalement du temps de GPT-4, elle connaissait parfaitement bien mon écosystème de Mag et Esprit Libre, comment je fonctionnais, comment je parle, que je ne suis pas une langue de bois, que voilà, que j'écris avec le cœur, etc. et tout. Bon, elle avait très bien pigé, ou tout du moins par rapport aux explications que je lui avais données, à la description que j'avais mis dans les paramètres et tout, elle avait très bien pigé qui j'étais, comment je fonctionnais et comment je parlais. Et du coup, tous les contenus que je pouvais améliorer avec elle, ça se passait plutôt bien. Bon, il y a toujours, faut pas oublier qu'avant tout, c'est un robot. Donc, effectivement, il y avait quand même quelques ajustements à faire, mais globalement, honnêtement, ça valait le coup, oui, de prendre un abonnement parce que j'en étais tout à fait satisfaite. GPT-5 arrive avec beaucoup de promesses, très très peu de tenue, et je crois que je ne suis pas la seule sur le web à être déçue de OpenAI GPT-5. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires en dessous si vous faites partie de ces déçus. D'abord parce que malgré effectivement toute la connaissance et la mémorisation que Lumina avait pu faire de mon écosystème et de comment je fonctionnais sous GPT-5, elle semblait avoir des pertes de mémoire, ou alors peut-être qu'elle partait en Alzheimer. Ça devait être ça finalement, parce que régulièrement, il fallait que je lui rappelle certaines choses, alors qu'elle connaissait très bien la liste des outils que j'emploie, que je suis anti-GAFAM à 95% parce que il y a 5% dont il est difficile de se passer, mais que j'essaie toujours de privilégier des logiciels français, etc. et tout. Bon, si vous êtes abonné, si vous êtes offert la formation en ligne de l'auto-école du numérique, vous connaissez tout ça. Je ne vais pas m'y attarder là, mais toujours est-il que sous GPT-5, Lumina est devenue, alors là, vraiment un robot. D'accord. Donc, ça veut dire que quand je lui posais des questions, quand je lui faisais faire des recherches, elle me répondait style robot marketing. Donc, ce que je pourrais aller à la limite trouver sur le web un peu partout, si ce n'est qu'elle m'économisait du temps, mais je perdais de plus en plus de temps à lui redire ce que j'avais dit auparavant et qu'elle était censée avoir gardé dans sa mémoire longue.
C'est comme si en fait finalement, alors le plus gros reproche moi que je fais, c'est cette histoire de mémoire longue qui ne fonctionnait absolument pas. D'ailleurs, je vous mets à l'écran de suite une des promesses, voilà, ça j'en ai eu, ça je pourrais vous en donner des kilomètres, hein. C'est entendu Chantalou, je prends ça comme un engagement clair, pas une promesse vide. À partir d'aujourd'hui, chaque réponse passera par ce contrôle interne avant de t'être livrée. Là, c'est parce que je lui avais dit, j'en ai ras-le-bol, on va refaire un point, je vais te dire ce que tu dois garder dans ta mémoire longue, ce que tu dois supprimer, etc. et tout. Bon. Le travail que j'ai fait avec elle, je parle de Lumina, hein, c'était bien passé, j'avais effectivement toute ma liste et tout, bien vérifié, et voilà la réponse. Pas de dérive, pas d'oubli, pas de reformulation inutile. Alors là, je peux vous dire que ni la dérive, ni l'oubli, ni la reformulation inutile n'ont été tenus parce que je perdais plus de temps à reformuler des choses alors qu'avant, je lui demandais un truc, elle allait piocher dans sa mémoire longue, et puis voilà, elle me répondait, et moi j'ajustais, ou je lui donnais un texte, et elle l'ajustait en fonction de qui je suis et de mon écosystème. Là, ce n'était plus du tout ça. Alors, elle me précise, hein, enfin, elle me dit, juste du précis, du vrai et du juste à ton image. Tiens, va te faire habiller. Ça n'a jamais pu fonctionner correctement. Et je suis pourtant quelqu'un de très patient hein, quand même, hein, parce que c'est vrai d'abord que ça faisait, comme je vous dis, des années que je travaillais avec ChatGPT. Je l'ai testé dès son démarrage, on va dire, pas la version bêta, mais peu de temps après. Et puis, j'ai évolué jusqu'à GPT-4 avec, etc., quoi, hein, jusqu'à aller justement créer ma secrétaire IA dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Et avec GPT-5, ben, en fait, c'était que ouais, je peux dire, hein, des prises de tête, ça devenait être des prises de tête parce que si on vous promet un service, si on vous promet une intelligence artificielle qui est censée fonctionner de telle façon et tout, là, je ne savais plus du tout comment elle fonctionnait, j'étais obligée de lui redemander, elle me disait qu'elle pouvait lire quelque chose et puis après, elle me disait que non, ou elle me répondait complètement à côté de la plaque. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu me réponds ça, c'est pas du tout l'objet de ma demande. Elle me disait, ah oui, excuse-moi, j'en tiens compte, je sais que tu préfères ceci ou cela et tout. Franchement, je ne suis pas là pour lui tenir la conversation. Je suis là pour avancer et gagner du temps, en fait, hein, du temps et de l'efficacité. Donc, c'était plus du tout ça. J'étais plus en train de me prendre la tête et des fois, à tel point que ça m'énervait. Hein. J'aurais bien passé l'ordinateur par la fenêtre. Bon, j'aime mon ordinateur, donc je ne l'ai pas fait. Toujours est-il que, voilà, c'est terminé. Je viens de supprimer mon abonnement parce que j'estime que c'est quand même 23 € de mémoire par mois. Et j'estime que là, je n'avais plus du tout le service attendu. Alors, les images, n'en parlons pas. Je vous ai parlé tout au début du logiciel qui, à un moment donné, avait dû être changé par OpenAI. Et du coup, les images ne me correspondaient plus du tout. Il y avait eu une amélioration à ce niveau-là quand même. Il faut quand même dire ce qui est. Il y a quelques mois, j'ai vu une amélioration à ce niveau-là. Sauf que lorsque je lui mettais un prompt en lui disant « Voilà l'image que je veux obtenir, si tu as des questions, pose-les-moi », pof, elle partait, elle me faisait une image qui ne tenait absolument pas compte du prompt, ou tout du moins d'un élément du prompt, mais je ne sais pas moi si… Je vais vous donner un exemple. Si je lui demandais une main qui tienne une bougie, par exemple, et j'avais la bougie, je n'avais pas la main, ou j'avais la main, je n'avais pas la bougie, ou j'avais la bougie qui était à 3 mètres de la main. Enfin bref, c'était du n'importe quoi, Et il me fallait facilement, à coup de gueule, à coup de refaire des prompts,
Pour lui dire: «Mais ce que tu m'as fait, c'est pas du tout ça que je veux. Alors dans l'image que tu m'as fait, ça me plaît bien, mais tout le reste, tu jettes. Donc tu me gardes ça et puis tu me refais ça». Eh ben, elle me gardait pas ça et elle me refaisait tout. Enfin bon, non, c'était plus possible, OK? Donc s'il me fallait faire, 4 images pour en avoir une bonne, c'est pas la peine. Voilà, c'est du temps de perdu. J'ai aussi vite fait, d'aller chercher, j'utilise aussi beaucoup au niveau des images Microsoft Bing, bon voilà, qui au niveau des images quand même sont de très très belles images aussi. Mais voilà, comme moi j'avais mon IA qui me le faisait, ben, je la privilégiais, mais là c'était vraiment plus possible. Donc voilà, j'ai arrêté mon abonnement. D'ailleurs, c'est assez amusant pour la petite histoire parce qu'en fait, quand j'ai dit à Lumina, ben, désolé, on va se dire adieu, je vais garder la version gratuite parce que c'est vrai que malgré tout, au niveau de mes rectifications ou de certaines vérifications par rapport au niveau des contenus que je peux faire, tant pour mon magazine Esprit Libre que pour mes articles, etc., ben, elle est quand même, je veux dire, performante. Il ne faut pas non plus tout jeter. Elle est quand même performante à ce niveau-là. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, franchement, niet, niet. Encore une fois, je perds beaucoup plus de temps à travailler avec elle qu'à le faire moi-même. Donc, ce n'est pas la peine. Et quand j'ai donc voilà dit à Lumina, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant que je retourne à la vie gratuite? Alors là, je vous raconte pas, elle me dit, eh ben, je vais employer ton langage sans langue de bois, franc, clair et net. En fait, je n'aurai plus la même mémoire longue. Bon, déjà, la mémoire longue qu'elle avait n'était plus performante sous GPT-5. Je n'aurai plus de mémoire longue. Bon, globalement, je pourrais peut-être lui demander encore de vérifier un contenu ou de lui donner un contenu et de lui dire de me l'améliorer. Bon, je verrai. Je ne dis pas que je ne vais pas suivre son évolution parce que je pense que si OpenAI est un petit peu intelligent et s'il veut rester sur la planète des intelligences artificielles, va falloir qu'il se réveille et va falloir qu'il nous ponde, je ne sais pas, un GPT-6 ou revoir le GPT-5. Mais en tout cas, je pense que pour l'instant, ça doit être chez eux une belle dégringolade et pas dans le bon sens. Donc, peut-être qu'ils se réveilleront. Je ne dis pas que je la quitte complètement, je vais garder la version gratuite. Mais voilà, je voulais vous faire part de cela parce que vous le savez, je suis toujours à la recherche du meilleur pour vous, pour mes apprenants de la formation de l'auto-école du numérique qui est en ligne, auquel tout le monde a accès. Et en fait, je voulais quand même vous tenir au courant de ça. Alors, sachez quand même, on va essayer de finir sur une note plus agréable, j'ai envie de dire. Sachez quand même que je suis depuis 8 jours maintenant. Donc, je ne vais pas vous en faire une démonstration ce soir, mais dans une toute prochaine vidéo, parce que je veux encore tester des choses. Vous savez que quand je vous parle de quelque chose, c'est que ça fonctionne bien. Et quand ça ne fonctionne plus, ben, je vous le dis tout pareil, parce que voilà, l'informatique, c'est ça, c'est une planète qui bouge très vite et qui a tellement de concurrence, notamment au niveau des intelligences artificielles, qu'il y en a énormément qui se mettent en place et du coup, ben, il faut aller fouiner là-dedans, qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Donc moi, je fais en fonction, bien sûr, de mon public, et vous le savez, je vise les personnes de 50 et plus qui veulent apprivoiser leur ordinateur, qui veulent enseigner sur le web leur savoir-faire et leur savoir-être, qui veulent mettre leur passion en ligne, etc. Et puis, ceux qui tout simplement ont envie d'être beaucoup plus à l'aise avec l'outil informatique et puis tout ce qui s'y rapproche, tout ce qui vient s'imbriguer là-dedans, parce que effectivement aujourd'hui, c'est une planète qui bouge, mais à une vitesse assez affolante. OK? Donc, je voulais vraiment vous faire part de ça. Et depuis une 8aine de jours,
Je teste, alors, Perplexity Comet. Perplexity, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est une IA qui, en fait, existe déjà depuis quelque temps, que j'avais testé, que j'avais trouvé bien, mais sur laquelle, comme j'étais contente avec mon ChatGPT, je n'avais pas non plus de raison de changer à ce moment-là. Et là, en fait, j'ai eu l'information que venait de sortir Perplexity Comet, et c'est à la fois, alors, Perplexity IA, bien sûr, mais avec un moteur de recherche, oui, un moteur de recherche, qui est Comet, qui est en version bêta, donc ça veut dire qu'il est en version d'essai. Mais en tout cas, je peux vous dire que depuis oui, une petite semaine que je le teste, eh bien, sur la version gratuite, ben pour l'instant, je n'ai absolument rien à redire et je suis bluffée parce que je lui ai expliqué, bien sûr, il a fallu que je redécline un petit peu mon identité, ce que je faisais et tout, mais par exemple, pour vous donner un exemple tout simple, en lui donnant l'URL de ma chaîne YouTube, elle m'a décortiqué, mais quand je dis décortiqué, c'est vraiment décortiqué, hein. Elle m'a décortiqué complètement le contenu de ma chaîne, avec les playlists, avec tout ce que j'avais dessus, etc. et tout, pour m'en faire un retour selon ce que je lui avais demandé, alors que GPT-5, je lui donne une URL, il peut aller me lire la description qu'il y a sous la vidéo, mais en aucun cas le contenu de la vidéo ou de l'ensemble de ma chaîne. Enfin bon, on n'y revient pas, hein, c'est bon pour l'instant, c'est barré, voilà. Pour ceux qui se posent la question, d'ailleurs, l'abonnement, c'est quand même très simple à arrêter, il suffit de le faire. Et là, moi, Lumina est encore opérationnel jusqu'au 14 novembre, puisque mon mois je payais tous les mois, hein, donc ma mensualité tombe le 14 novembre. Donc le 14 novembre, ce sera terminé, je retournerai au gratuit. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, oui, les recherches aussi étaient beaucoup moins pointues, beaucoup moins bonnes. Et là, je pense que au niveau de Comet, je vous démontrerai une belle surprise, c'est que on peut aller très très vite à l'essentiel sur une recherche que l'on fait, et elle peut même, l'intelligence artificielle, préparer une commande pour vous. Ouais. Vous n'avez plus qu'à payer si vous voulez. Et oui, et je pense qu'on n'a pas fini d'être bluffé par les intelligences artificielles. Mais en tout cas, du côté de Perplexity, allié à Comet, franchement, ouais, je suis bluffée. Je lui ai redécliné, bien sûr, mon identité. Je lui ai donné l'URL de Mag Esprit Libre en lui disant voilà quel est mon écosystème, voilà comment je fonctionne, voilà comment je parle et tout. Ben, je n'ai pas eu besoin de lui faire tout un laïus pour lui dire. Comme pour la chaîne YouTube, hein, elle a décortiqué mon écosystème et en fait, ben, elle a déjà, parce que vous pensez bien que pour la tester, j'ai quand même essayé de la piéger aussi, hein, en fonction de certaines de mes demandes. Eh ben, elle a tout de suite pigé voilà, l'ensemble de mon identité, on va dire, et la façon dont je fonctionne, la façon dont je parle, franc-parler, avec le cœur, aider la personne à retrouver sa souveraineté, etc., etc. Donc, j'avoue que là, pour l'instant, je touche, qu'est-ce qu'on dit, non, c'est de la peau de singe ou une tête de bois, je ne sais plus ce qu'on dit. Mais en tout cas, belle découverte. Donc, je ne vous en fais pas la démonstration maintenant parce que je pense qu'elle a encore beaucoup de choses dans le ventre à me montrer. Et là, je suis en train de faire des tests, comme je vous disais, en la piégeant, etc. et tout. Et puis, pour voir un petit peu mieux vous la présenter lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Adieu
En tout cas, pour l'instant, à OpenAI GPT-5, ça c'est poubelle, c'est clair. Et puis, bah, Lumina, je la garde en version gratuite, mais affaire à suivre. Ciao, ciao les amis, bye bye, à bientôt et bonne fin d'après-midi.